bonjour à tous. Bonjour. Donc, bienvenue dans ce speech de 8 minutes qui, en fait, a l'ambition et l'objectif de vous faire partager un petit peu le parcours, un parcours, il y en a beaucoup dans l'industrie, mais un parcours qui est un parcours de la supply chain. Alors, qu'est-ce que c'est effectivement que la supply chain? La supply chain, c'est effectivement la chaîne d'approvisionnement, donc qui permet, en tout cas, moi je travaille pour le groupe Sanofi, donc l'industrie santé, qui permet à ce que tous nos patients, partout dans le monde, reçoivent leurs médicaments en temps et en heure. Et donc, c'est tout le chaîne de coordination entre nos usines, nos flux d'approvisionnement usines, centres de distribution, filiales, pharmacies, hôpitaux et institutions de santé, établissements de santé. Donc, un petit peu pour partager avec vous mon parcours, comment je suis tombée, on va dire, dans la marmite magique de la supply chain, de ce qu'on appelle aussi la logistique. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique en supply chain parce que j'ai fait un diplôme de pharmacie. Donc j'ai un diplôme de pharmacie et ensuite, je me suis spécialisée en école de commerce avec une spécialisation supply chain, ce qui est assez atypique. Souvent, vous avez beaucoup d'ingénieurs ou d'écoles de commerce. Mais d'avoir ce double parcours santé supply chain, effectivement, c'est assez peu commun. Donc je suis rentrée en fait par la distribution. Donc j'ai fait d'abord de la distribution pharmaceutique, donc chez un grossiste, répartiteur, qui en fait est là pour approvisionner les pharmacies. Et ensuite je suis rentrée effectivement dans l'industrie pharmaceutique. Et là, c'est là que j'ai vraiment réalisé, on va dire, le potentiel de ce que c'était la supply chain et tous les postes ouverts sur ce domaine-là. Les postes sont très variés, c'est-à-dire qu'en supply chain, vous pouvez faire énormément de choses diverses et variées. Vous pouvez appliquer de la supply chain à du planning dans les sites de fabrication, donc très proche de la production. Vous pouvez appliquer de la supply chain sur des sites de distribution qui sont plus là pour approvisionner un réseau de distributeurs. Vous pouvez appliquer la supply chain sur des filiales qui sont très proches du client. La supply chain étant la première porte d'entrée sur la prise de commande de nos clients. Donc en fait, vous avez une panoplie de métiers sur ce domaine de la supply chain qui est effectivement extrêmement variée. Et la supply chain est en totale transformation donc, dans le monde en général, dans l'industrie de santé particulièrement. Donc moi, je suis en charge aujourd'hui d'un programme de transformation digitale et la supply chain se transforme vers le digital. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas très connu dans les années, on va dire, 80, où on disait souvent rock'n'roll est bien et la supply chain est un peu pauvre. Effectivement, dans les années 80, la supply chain, c'était plutôt des gens qui manipulaient des flux physiques. Aujourd'hui, on est vraiment sur des gens qui essayent de connecter des flux d'informations et où le digital est prédominant. Et je pense que ça, c'est une fenêtre importante, effectivement, pour les nouveaux métiers, parce que la supply chain est en train totalement de se réinventer dans le monde du digital. Être capable aujourd'hui d'approvisionner plus de 100 filiales dans le monde à partir d'une multitude de sites industriels. Chez Sanofi, on en a 76. Notre réseau de distribution est extrêmement complexe. On a des flux de produits qui sont produits en Europe, qui peuvent partir en tour aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie. Pour être capable aujourd'hui d'approvisionner toute cette chaîne logistique assez complexe, il nous faut des réseaux d'information extrêmement connectés. Et le digital est une porte d'entrée pour nous faire améliorer ce service rendu, on va dire, vers le patient sur cette chaîne logistique. Ce parcours, en tout cas moi que j'ai connu et que je connais toujours chez Sanofi, il est assez varié aussi dans le type de métier. Je vous ai expliqué un petit peu tous les métiers, mais aussi dans les opportunités apportées. La supply chain, il y en a partout. Et quand je dis partout, j'ai cité les sites de production, les centres de distribution, les filiales, mais aussi je peux citer les zones géographiques. Donc j'ai aussi eu la chance, parce que des opportunités m'ont été données, de travailler à l'étranger. Donc j'ai effectivement eu l'opportunité de partir en Asie, donc pour travailler sur la supply chain de ce qu'on appelle la chaîne logistique de la région Asie-Pacifique. Et aujourd'hui, je suis basée sur Barcelone, par exemple, donc je pilote un programme de transformation digitale depuis Barcelone. J'ai aussi beaucoup travaillé au contact de pays matures ou émergents. Et ce qui est intéressant, c'est que la chaîne de distribution et d'approvisionnement est complètement différente. Vous ne distribuez pas un produit aux patients ou aux clients en Amérique latine, on va dire dans un petit pays du Pérou, de la même manière que vous distribuez aux États-Unis.
la chaîne d'approvisionnement est complètement différente parce que les infrastructures elles-mêmes des pays sont différentes. Et c'est ce qui fait un peu l'intérêt de pouvoir voyager au sein de ce métier, parce que voyager, c'est aussi aller au contact de ces pays et essayer de comprendre comment nous, industriels, on va essayer d'aider toutes les personnes en fonction de leurs problématiques, leur business, on va dire, modèle et leurs infrastructures locales à apporter le service rendu aux patients qui est effectivement, comme je l'ai dit au début, une distribution du produit en temps et en heure vers les bonnes personnes. Donc c'est vraiment des métiers on va dire en réinvention, comme je l'ai dit. Beaucoup de parcours différents dans mes collègues, au sein de mes collègues de la supply chain. Beaucoup de gens qui ont bougé de région A à région B, qui ont essayé justement d'apporter leur expertise au service des pays à la fois matures ou à la fois émergents. Et donc effectivement, c'est une belle ouverture vers le monde. Des métiers qui sont très, j'aurais tendance à le dire, très dynamiques. En supply chain, vous ne savez jamais ce qui va vous arriver le matin. Parce qu'une rupture d'approvisionnement, ça a du mal à se programmer. Notre rêve, c'est de tout planifier et d'avoir un grand ordinateur qui nous permet de savoir effectivement où va se passer, on va dire, la problématique. On essaye de mettre en place, via la transformation digitale, ce genre de connexion en temps réel, mais c'est difficile. Donc vous allez arriver un matin au travail et puis vous allez avoir un camion qui est bloqué, un avion qui n'a jamais décollé. Et c'est effectivement cette réactivité au cœur de la chaîne logistique qui fait que ces métiers sont passionnants, sont extrêmement réactifs et ils nous demandent une très grande agilité. Donc voilà un petit peu le parcours au sein de la supply chain. Je ne sais pas si certaines personnes, j'avais plutôt l'idée d'ouvrir à certaines questions sur le dernier temps qui peut rester. Est-ce que certaines personnes ont des questions sur ce métier spécifique de la logistique ou se posent peut-être des interrogations sur ces parcours ? Non, donc en fait, peut-être juste pour terminer, les parcours de formation, moi je vous ai cité le parcours qui est le mien, qui est pharmacie, plus une école de commerce, un master en supply chain, mais en fait, il y en a beaucoup. Vous pouvez rentrer dans les métiers de la supply chain par différentes voies. Il y a beaucoup de DUT qui apprennent la partie logistique, distribution. Vous avez aussi beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui ont des spécialisations en supply chain. Vous avez même des écoles de commerce qui ont en spécialisation en supply chain. Et maintenant, on est aussi en train de regarder comment est-ce qu'on se connecte au monde digital via des profils de gens qui savent gérer la donnée, donc des data scientists. Donc n'hésitez pas, nous avons un stand ici tout près sur l'espace Sanofi sur la transformation digitale et on pourra effectivement vous donner plus d'informations sur ces métiers de la supply chain et ce que représente la transformation digitale de la supply chain pour demain. Merci, un grand merci.